Et si je vous disais qu'un homme a vécu pendant des années avec le cadavre de la femme qu'il aimait? Une histoire d'amour? Non. Une obsession macabre. Voici l'histoire terrifiante de Karl Tanzler, un homme dont la folie a défié l'imagination. Préparez-vous car ce récit est aussi dérangeant qu'inoubliable. Partie 1. La rencontre avec Elena. Nous sommes en 1930 à Key West, en Floride. Karl Tanzler, un radiologue d'origine allemande, travaille dans un hôpital local. C'est là qu'il rencontre Elena Milagro de Hoyos, une jeune femme de 21 ans, atteinte de tuberculose. Elena est belle, avec ses longs cheveux noirs et son sourire éclatant. Mais elle est condamnée. À l'époque, la tuberculose est presque toujours fatale. Pour Karl, c'est un coup de foudre. Il est persuadé qu'Elena est la femme de ses rêves, littéralement. Il affirme qu'une vision lui est apparue des années plus tôt, lui montrant une femme magnifique qu'il était destiné à aimer. Et pour lui, cette femme, c'est Elena. Karl se dévoue entièrement à elle. Il tente de la soigner avec des remèdes expérimentaux, des potions qu'il fabrique lui-même et même des machines qu'il invente. Mais malgré tous ses efforts, Elena meurt en 1931. Pour Karl, c'est un choc insurmontable. Partie 2. Une obsession qui dépasse la mort. Après la mort d'Elena, Karl ne peut pas se résoudre à la laisser partir. Il paie pour ses funérailles et fait construire un mausolée en sa mémoire. Mais ce n'est pas tout. Chaque nuit, il visite le mausolée pour lui parler. Mais bientôt, cela ne lui suffit plus. En 1933, 2 ans après la mort d'Elena, Karl décide de faire l'impensable. Il vole son corps. Il ramène le cadavre chez lui et commence un travail macabre pour préserver ce qu'il reste d'elle. Il remplace sa peau en décomposition par de la soie trempée dans de la cire et du plâtre. Il utilise des fils pour maintenir ses os en place. Et pour ses yeux, il insère des globes en verre. Mais ce n'est pas tout. Karl habille Elena avec des robes élégantes, lui met des bijoux et lui applique du maquillage. Il vit avec elle comme si elle était encore en vie. Il lui parle, lui chante des chansons et dort même à ses côtés. Partie 3. La découverte choquante. Pendant 7 ans, Karl vit avec le cadavre d'Elena. Mais en 1940, les rumeurs commencent à circuler. Les habitants de Key West trouvent son comportement étrange. Certains disent qu'ils l'ont vu danser avec une silhouette féminine à travers la fenêtre. Finalement, la sœur d'Elena décide d'enquêter. Elle alerte les autorités, et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Lorsque la police entre dans la maison de Karl, ils trouvent le corps d'Elena, transformé en une sorte de poupée macabre. Karl est arrêté, et l'histoire fait la une des journaux. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que certains habitants de Key West prennent sa défense, le voyant comme un homme fou d'amour, plutôt qu'un criminel. Partie 4. La fin de l'histoire. Karl Tanzler n'a jamais été condamné pour ses actes. Les charges contre lui sont abandonnées, car le délai de prescription pour le vol de cadavres est expiré. Après sa libération, Karl quitte Key West et continue de vivre dans l'obsession d'Elena. Il fabrique une effigie grandeur nature d'elle et vit avec jusqu'à sa mort en 1952. Quant au corps d'Elena, il est enterré dans un lieu secret pour éviter que Karl ne tente de le récupérer à nouveau. Cette histoire soulève une question troublante. Jusqu'où peut aller l'obsession d'un homme? Était-ce de l'amour ou une folie pure et simple? Conclusion. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Était-ce un acte d'amour désespéré ou une obsession morbide? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires terrifiantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau récit glaçant.